Les amis, aujourd'hui, enfin la E30 va avoir ses nouvelles jantes posées dessus. Elle va enfin ressembler à quelque chose de nouveau. Et je vais pas parler 150 ans parce que là j'ai qu'une hâte, là c'est aller chez RAF, monter les pneus, revenir et monter les jantes. Vous avez été nombreux à trouver les jantes. Après peut-être aussi parce que les quelques fois où j'ai travaillé cet établi là, on voyait quelques fois un bout de jante. Donc ça a pu peut-être vous aider pour ceux qui ont bien regardé. Comme vous l'avez deviné, c'est bel et bien des Borbet type A. Mais putain, qu'est-ce qu'elles sont belles. J'ai vraiment hâte là d'aller chez RAF tout monter. Elles sont violentes. Ce qui est aussi bien violent de ouf les gars, c'est que les 4 elles sont en 9 de large. Les 4 elles ont le gros déport. Donc ça va être vraiment énervé de ouf. J'ai récupéré 4 pneus hier. 4 pneus neufs les amis, sachez que ça c'est très rare. J'ai jamais acheté de pneus neufs de toute ma vie. Je charge toutes les jantes dans la E36 et on va chez RAF monter tout ça. C'est que j'ai remarqué aussi pendant les montages, vous m'avez dit aussi souvent en commentaire, c'est qu'il y a souvent ce bruit avec la GoPro. Je sais pas si là on va l'entendre, c'est un bruit vraiment casse-couille. Genre là peut-être quand je change de main surtout on l'entend des fois. Donc là ça se trouve on va pas l'entendre comme par hasard. Mais c'est vrai que ça casse grave la tête, donc il va falloir que je trouve une technique, ce bruit il disparaisse tout simplement parce que c'est vraiment casse-couille de ouf. Que ce soit pour vous à regarder et même pour moi en fait quand je fais le montage et que je regarde ça me casse les couilles, donc pour vous ça doit être grave relou. Et après par la suite j'investirai dans un petit peu mieux pour filmer parce que la GoPro c'est bien quand tu vas sur quand tu es sur circuit ou quand tu filmes dans la voiture quand c'est accroché ou quoi. Mais après vraiment quand tu comme là quand genre je vlog entre guillemets que je tiens la GoPro à la main, c'est mieux quand même une vraie caméra. Donc j'ai déjà avancé la E30 comme vous pouvez voir, j'ai sorti les jantes, donc ça y est, pneus neufs mon gars, carrément c'est beau. J'ai tout préparé pour installer les roues, on a les caches ici. Là j'ai des cales de 15 pour voir parce que devant je suis en cale de 20, donc à voir si ça sort, si à l'avant ça sort trop ou pas. On va voir, on va gérer le fitment. Là j'ai des 15 dessus, il y a des 20, on verra déjà s'il faut que je passe en 15 ou pas. Et ensuite ça c'est les bacs qu'il va falloir que je mette comme ça de l'autre côté pour pouvoir mettre la roue. Donc c'est parti les amis. Check. The grills in my mouth double as a freeze. The grills in my mouth double as a freeze. The grills in my mouth double as a freeze. The grills in my mouth double as a. Voilà les amis, ça y est, j'ai fini de tout monter. Avec les caches, c'est encore différent, ça déglingue encore plus, je suis trop content. C'est magnifique, putain, je surkiffe de ouf ces jantes. Là comme ça, enfin ça fait large, ça fit comme il faut et tout, putain je suis grave content. On va encore faire un petit truc esthétique sur ma E30. On va passer ça en rouge et ça en rouge comme sur la E36. Et voilà, on va voir tout simplement comment ça rend. Donc voilà les amis, on se retrouve demain pour continuer tout ça. Ah là là les amis, mais putain qu'est-ce qu'elle est belle avec ses Borbet, c'est un truc de ouf, je la surkiffe cette caisse. Avec les petits stickers Roto Drift, t'as vu? On se retrouve, comme je vous l'ai dit, quelques jours plus tard. On va faire comme avec la E36 et on verra le résultat. Si j'aime bien, je laisse. Et au pire, si vraiment j'aime pas, même si une fois que c'est bien sec, vous mettez une bonne couche de nettoyant frein, vous frottez, il y a tout qui repart, ça revient à l'origine. Il y en a plein qui m'avaient demandé la référence du truc et tout. Moi, j'avais pris celui-là. Il en existe plusieurs, mais celui-là, il marchait bien. Donc voilà, c'est ça le truc. Il faut bien prendre transparent, comme dit les gars, je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, mais si jamais, prenez transparent, sinon ça va être tout opaque. Vos feux, ils vont plus servir à grand chose. Et du coup, pour le jaune, c'est celui-là. Donc voilà, j'espère qu'on voit quelque chose, parce qu'avec la GoPro, on peut pas faire de focus. Donc voilà, c'est celui-là. Et pour vous montrer un petit résultat vite fait, j'ai fait mes phares qui étaient blancs de base. À l'origine, ils étaient vraiment tout blancs.
Et voilà, j'ai passé 2 couches dessus. Et ils sont vraiment bien jaunes. J'ai fait aussi les phares de Justin qui étaient blancs. Parce que sur sa E30 rouge, il veut mettre les phares jaunes. Il a raison d'ailleurs parce que ça va arracher de ouf les phares jaunes sur une E30 rouge. Donc du coup, je lui ai fait aussi. Et ils sont encore mieux faits que les autres, je trouve. Ils ressemblent vraiment à des vrais phares jaunes. Et franchement, ça tue de ouf. Ça, ce petit côté, je sais pas si à la caméra ça va rendre vraiment pareil. Mais ils ont vraiment ce côté orange un peu. Comme les vrais phares jaunes à l'ancienne. Du coup, ça tue. Quand cette E30 elle sera finie, il n'y aura plus qu'à installer ça. Ça va être pépite. Donc voilà, il y a Justin, parce qu'on va continuer sa voiture aujourd'hui. Donc les feux arrière, ils sont là, je les ai laissés sécher toute la nuit. Donc voilà, ils sont là, ils sont tout rouges. Le rendu, il est grave propre. Le seul truc que je pense que je vais faire, que j'avais pensé faire et que là, bah en fait, on a eu le résultat avec Justin en regardant là. C'est que vous voyez ici, vu que ça fait genre comme un vernis un peu, ça brille beaucoup plus que ici. Donc en fait, à la lumière, si vous voyez, on voit vraiment pas mal la diff. Donc du coup, ce que je vais faire par la suite, parce que là j'ai plus de produit, je l'ai passé à un pote pour qu'il puisse faire les siens aussi. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais en racheter un, je vais repasser juste une couche sur les endroits où c'est déjà rouge, histoire que ça soit juste brillant. C'est parti, on va remonter pour voir le rendu. D'ailleurs, tu aurais pu me prêter ta GoPro quand j'étais au ski. Bon, fallait me dire, je l'aurais prêté. Fallait me proposer. Allez. Bah moi j'ai pas pensé. Moi non plus. Ouais. Voilà, c'est beau, c'est beau. On va mettre ça déjà. Un petit taquet là. Ça va. Bon, vas-y, attends, on va mettre le bidon, cache. Ah, voilà. Ça sèche cut. Que carrément, mec. Bon, voilà, tes mains, ils sont en place, vite. Moi j'aime bien. Trop content, le look de la E30 ça ressemble vraiment à tout ce que j'imaginais et là ça prend forme de plus en plus et pour moi elle est vraiment quasi finie, mis à part la lame IS, je n'ai pas envie de rajouter autre chose pour l'instant. Avec cette caisse, comme je dis, je veux faire du drift, je veux aller sur circuit, mais j'ai pas envie que ça devienne juste une drifteuse pure et dure. À l'intérieur j'aurais tout vidé, j'aurais pas repeint ma moquette, je me serais vraiment pas du tout fait chier. Alors que là vraiment je veux que ça reste une voiture que je puisse me balader, aller à des rassos avec le week-end tranquillement, tu vois. Et franchement là elle a vraiment exactement le look que je voulais. De base je voulais mettre DJR9, mais le truc c'est que comme vous le savez tout le monde met DJR9. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des jantes. Le fitment en plus il est hard de ouf, ça va trop nickel comme je voulais. Il y a juste l'avant comme je vous ai dit qui me reste à régler. Et voilà, donc aussi pour les feux tout rouges les amis, franchement je suis content de ouf du résultat. Donc voilà, depuis que j'avais fait sur la E36, je savais que j'allais le faire sur la E30 et je suis trop content. C'est tout ce qui lui manquait en fait à l'arrière, c'était de changer les feux. C'était le seul truc qui était encore vraiment d'origine et que j'aimais pas trop. Je trouvais que l'arrière il manquait un petit truc et là ça y est, pour moi l'arrière il est aussi fini. Donc comme je vous ai dit ici, je vais encore rajouter une couche de rouge, juste une seule couche pour que vraiment ça soit bien verni comme ici, pour que ça rende vraiment pareil partout. Là mon petit 316i que jamais de la vie j'enlèverai de ma voiture. Il est trop beau, je le laisse comme ça. C'est la seule pièce, je pense, qui va rester d'origine. Sur ma E30, ça sera ça. La moto assortie à la E30, les gars. La même couleur. Bam. Rose, tout. Et là, le
il fait celui-là, ouais. Maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses, donc ça veut dire aller sur circuit avec la E30. La E30 maintenant elle roule et que faut juste que je vérifie encore 2-3 petits trucs, mais rien de vraiment fou. Il va falloir que je passe la formation pour rouler avec un plateau, que j'achète un plateau, que j'achète une voiture pour tracter. Donc voilà, maintenant on va pouvoir vraiment se mettre à fond là-dessus. Donc vous verrez de toute façon ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Mettez un petit like pour que ce jeune homme s'active sur sa E30 pour que ça avance plus vite. J'ai pas besoin de like, moi. Si, t'as besoin de like parce que ta voiture elle est Non, toujours non, à un j'ai même pas besoin endroit, de like. enculé. J'ai besoin de monnaie, les gars. Envoyez du flouze les gars. Sur ce, passez un bon dimanche, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et Justin, le mot de la fin. Le drift, c'est pour demain. Wow. Vas-y, check ça. Salto, salto, salto.